L'événement est organisé donc par le Lions Club La Balagne, que je préside depuis 2 ans, c'est mon deuxième mandat. Et ça se passe à mon complexe sportif à Montigil. Et c'est le 7 et le 8 septembre, donc la semaine prochaine. Montigil Festa, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va mélanger la culture, le sport, l'environnement, puisqu'on va travailler aussi avec le recyclable, avec la communauté de communes. Tout ça, ça va être 2 jours intenses, c'est-à-dire que c'est pour un jeune qui est atteint d'une leucémie, mais on va faire l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que la maladie, certainement, il ne faut pas l'avoir toujours comme une manière d'un frein dans la vie. Mais au contraire, il faut justement, les personnes qui sont malades vous donnent du courage souvent. Et ce courage, il faut aussi leur donner à eux, par une manière d'être festif et souriant. Justement, vous parlez du petit Evan qui est atteint d'une leucémie. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de votre rencontre avec lui ? Alors tout simplement, quand on est élu donc, au Lions Club, on a un objectif à atteindre et on se donne, donc c'est le président qui est élu qui donne donc une idée. Et moi j'avais trouvé donc sur Corsenet Info, pour ne pas les nommer, j'avais vu qu'il y avait un gamin justement qui avait besoin d'une aide financière, mais pas seulement le gamin. Là, on va beaucoup plus loin, c'est plutôt la famille. Parce qu'il faut savoir que quand on a souvent des gens malades à la maison, ils sont aidés, les malades ils ne sont pas lâchés comme ça, mais c'est l'environnement, c'est-à-dire la famille. Et la famille, il faut savoir qu'ils ont eu beaucoup de soucis. Et aujourd'hui, on aide aussi la famille. Un événement donc, pour montrer qu'ils ne sont pas seuls, mais aussi pour parler de la maladie. Tout à fait. Alors, on était parti justement pour faire juste le groupe Vital. Puis de là, ça s'est enclenché avec une association qui est venue se greffer. 2, 3, 4. Aujourd'hui, je ne sais plus si on est 15 ou 20 associations de toutes sortes, de toutes manifestations confondues, tennis, enfin, je passe. Et du coup, c'est devenu quelque chose qui est devenu très grand, même difficile à gérer, parce que je vous explique qu'il va y avoir énormément de monde. Et on craint maintenant, parce que plus les jours passent, et plus on commence à voir les poils qui se lèvent. Un week-end festif avec beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Quelles sont les activités phares à ne pas manquer le 7 et 8 septembre? Le Vital, donc le soir, c'est plutôt culturel, qu'on ne représente plus. Il va y avoir le dimanche matin, il va y avoir le trail avec la marche qui va faire tout autour du village. Et ensuite, surtout, la soupe de poisson à midi, avec bien sûr Jacques Dutronc, qu'on ne présente plus. Et puis il y aura d'autres people qui seront là. Et ces gens-là ne viendront pas pour se faire remarquer, mais au contraire pour amener du monde. Et surtout, ils vont faire des dons. Il y aura une tombola? Il y aura 2 grosses tombolas, parce qu'il y en a 2 permis bateau, permis moto. Mais en plus, tout le long de la journée, on va faire des petits lots. Il va y avoir par exemple des bons d'essence, il va y avoir des bons pour des restos, des bons à 20 €, 30 €. Et tout ça toute la journée, on va faire tous les 2 heures, 3 heures, on va faire un tirage. Et tout le monde pourra gagner toute la journée, pourra gagner des lots. C'est-à-dire que ce ne sera pas qu'un lot, il y aura plusieurs lots dans toute la journée. Pourquoi les visiteurs qui habitent Île-Rousse, Monticello ou La Balagne en général doivent venir le 7 et 8 septembre? Écoutez, on va tous pour la bonne cause, c'est-à-dire comme je vous disais, c'est ce gamin qui se bat lui comme un lion, mais aussi il y a les parents. Et puis demain, ça ne s'arrêtera pas qu'à lui. Si ça fonctionne bien, on pourra donner d'autres coups de main ailleurs. Parce que vous savez, le problème, c'est que bon, les gens, il n'y a jamais assez d'argent. Et quand on croit dans la vie d'avoir atteint le summum des gens en disant on a besoin de rien, et c'est là souvent que ça vous tombe dans la tête. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je suis passé par là. Et je voudrais aujourd'hui tendre la main à mon collègue qui n'a que 9 ans. Mais je crois que le mec, il est bon. C'est un bon.